Eva, je t'ai rencontrée autour d'un café après un café des épaulettes à Marseille avant que tu quittes la France pour aller te confiner ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative, c'était hyper intéressant. C'était un bon cas d'usage aussi parce que du coup, tu avais monté ce festival hyper rapidement et en partant un peu de rien. Donc, c'était hyper intéressant de voir aussi, toi, dans la création du festival, comment ça se passait et tout. Et c'était hyper flatté que t'aies pensé à moi à ce moment-là. Et puis, comment ça s'était passé? C'était très sympa. On avait fait j'étais intervenue sur une table ronde sur la partie communication. Et on était plusieurs entrepreneuses à partager nos tips. Ça c'était bien, on était très complémentaires les unes les autres. C'est hyper intéressant et moi personnellement, ça m'a amené pas mal de visibilité auprès du coup des communautés des autres personnes qui avaient participé à la table ronde et du coup pas mal de communautés croisées et pas mal d'échanges intéressants par la suite. Ça nous a permis de découvrir, nous découvrir les unes les autres et nous faire découvrir auprès des communautés de chacune. C'était très sympa en fait de rencontrer deux autres personnes avec qui on avait en fait des affinités sans le savoir. Et puis du coup, bah, de pouvoir compléter nos regards qui finalement se complétaient très bien. Pourquoi t'as Pourquoi j'avais créé? dit oui? Bah, je trouvais ça original. Je trouvais ton format, ta proposition originale et atypique parce que c'est vrai qu'on est plutôt habitué à avoir des interviews one-to-one et des échanges en un-to-one. Et là, le fait que ce soit une table ronde, tu vois, comme tu disais, c'est original, ça change. Après, je sais pas du tout comment c'est pour les gens qui sont en face, qui reçoivent ça. Je suis curieux de savoir, tu vois, pour les spectateurs, comment c'est d'avoir un échange avec plein de monde, parce que je sais que moi déjà, quand il y a deux personnes qui interagissent, ça me fait beaucoup d'informations. Mais quand il y en a plein d'autres, voilà, je sais pas du tout pour le public comment c'est ça, en tout cas en mode visio, quoi. Mm. En spectateur? Oui, du coup, moi, j'ai pu échanger avec des participantes du festival et les meilleurs retours que j'ai eus, c'était que c'était hyper enrichissant, en fait, d'avoir des profils Ok, différents avec des avis, des points de vue qui n'étaient pas forcément tous les mêmes et ça les nourrissait beaucoup. Ouais. Donc, d'accord. apparemment, le dosage et l'équilibrage des profils et des temps de parole n'ont pas noyé les gens sous le flot d'informations. Ok. Mm, non, non. Ok, et du coup, depuis septembre, j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, dans vos entreprises respectives, rien du tout. Les épaulettes n'ont pas du tout évolué, voilà. Raconte-nous, Célisiane, ce qui s'est passé. Ouais, bah, il se passe beaucoup de choses tout le temps en fait, hein, mais du coup, depuis septembre, les épaulettes, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu deux promos de la Comète. La Comète, c'est un parcours de formation pour les femmes entrepreneuses pour les aider à développer leur stratégie de communication digitale. Donc, on a eu deux promos qui se sont lancés. On a eu aussi la mise en place du coup de l'organisme de formation avec Datadoc et Calliope. Voilà, là, on est en train de finir les tournages de la Comet Express, donc qui est une version e-learning de la Comet. Qu'est-ce qu'on a eu? L'équipe s'est agrandie. On a reçu, du coup, on a accueilli Anaïs en stage dans les épaulettes. Maintenant, on a aussi Kanya qui bosse en graphisme avec nous. On a Anne qui bosse sur le copywriting. On a une autre Anne qui a rejoint la partie assistante administrative pour les dossiers de formation. Bref, on s'étend pas mal, donc c'est chouette, c'est très chouette. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de fatigue, mais ça a bien grossi, bien évolué depuis septembre. Ouais, on est une team de 4-5, ouais, c'est ça. 4 plus moi, ouais, 5. C'était- C'est quoi le grand changement, du coup, d'être seule et de passer à une vraie équipe? En fait, il y a différents profils d'entrepreneurs et moi j'ai bien identifié que je suis un profil de développeuse, donc j'ai tout le temps plein d'idées et j'adore lancer des projets, mais j'ai vachement de mal à rester en fait et à faire pérenniser un projet que j'ai lancé. Et du coup, est-ce que c'est l'équipe qui t'a fait rendre compte que, en fait, toi, t'avais envie de lancer et de propulser les choses plus que de les faire perdurer ou comment ça s'est imbriqué avec l'équipe? Non, ça c'est en fait en septembre. Alors du coup, ça devait être après le festival. Je pense que j'ai flirté un petit peu avec le burn-out à ce moment-là. J'avais beaucoup de boulot, beaucoup de travail,
Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais pas monté mon entreprise pour me mettre dans cet état-là en termes de travail. Enfin, c'est un peu le risque et le piège quand on monte sa boîte, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait et que du coup, il y a plus de limites en fait parfois. Et donc, quand je me suis retrouvée à bosser tous les soirs, tous les week-ends, etc., à un moment donné, je me suis dit non mais moi j'ai monté ma boîte, faut quand même que je me rappelle pourquoi. C'était pour être libre. Et là, j'ai plus aucune liberté en fait dans mon entrepreneuriat parce que je me suis soumise à mes projets, à mes clientes et du coup, je me suis retrouvée dans cet engrenage fou et même si j'adore ce que je fais, bah j'ai pas non plus envie d'y passer ma vie et ma santé. Et donc j'ai fait un stop, j'ai essayé de gérer différemment, donc j'ai mis en place des rituels dans mon travail pour du coup essayer de retrouver l'équilibre. Je me fais accompagner aussi par une coach pour m'aider justement à trouver cet équilibre-là et à le maintenir sur la durée, parce que le trouver, ça va. Mais comme moi, le problème, c'est toujours de tenir dans la durée. Hein. Donc, voilà, donc je me fais accompagner. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a permis notamment du coup de faire un peu un mapping de toutes les activités que je centralisais en fait avec les épaulettes. Donc vraiment toutes les activités, que ce soit de l'administratif, de la création graphique, de l'écriture, de la gestion de projet, du suivi administratif, bref, vraiment tout. Et de voir bah du coup qu'est-ce que je peux déléguer en fait, où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie, ma zone de génie, et qu'est-ce qui est dans ma zone de génie et où j'ai aucune valeur ajoutée, où en fait moi je mets 2 fois plus de temps à faire de la compta qu'une comptable. Je mets 2 fois plus de temps à faire un visuel joli pour les réseaux sociaux qu'une graphiste. Voilà. Et donc du coup, j'ai décidé comme ça. En fait, j'ai fait mes tâches de ce que je pouvais déléguer. Et c'est comme ça que du coup, j'ai été chercher les bonnes personnes qui partageaient les mêmes valeurs, les mêmes envies de développement. Et j'ai du coup constitué cette petite équipe pour m'entourer. Elles sont toutes en freelance. Hein. Et donc, voilà, on est une petite équipe de freelance à bosser avec les mêmes valeurs, les mêmes envies. Et voilà, et c'est chouette, du coup, et ça fait vachement de bien de plus être seule. Ok, du coup, comme c'est des freelances, est-ce que c'est de la collaboration entre freelance ou c'est du salariat? Non, c'est du coup des missions freelance, en fait. Donc, du coup, j'ai Kania qui travaille un jour par semaine avec moi. Anaïs, c'est différent, elle est en stage, donc elle est là tous les jours. Mais après, en copywriting, j'ai quelqu'un qui est là un jour par semaine aussi. En gestion de projet, j'ai quelqu'un qui est 2 jours par semaine. Voilà, et du coup, ça fait une équipe un collectif derrière les épaulettes. Il n'y a pas de salarié à part moi. Déjà, ça c'était quand même la première aussi étape depuis septembre, c'est que du coup, maintenant, je suis salariée de ma boîte. Et donc voilà. Et donc du coup, il y a une salariée, c'est moi, et le reste, du coup, c'est un collectif qui travaille du coup pour développer les projets dans les valeurs et les objectifs des épaulettes. Tu as parlé d'une coach qui t'aidait pour ton équilibre. C'est une Ouais. coach business ou c'est une coach... C'est une business coach, mais c'est un peu en entre-deux, parce que Ouais. du coup, c'est une business coach, mais elle m'accompagne d'un point de vue professionnel, mais plutôt sur moi en tant qu'entrepreneuse, en fait. Donc, c'est un peu une coach perso pro. Voilà. Donc, du coup, elle m'accompagne en tant qu'entrepreneuse à réfléchir sur mon rapport à l'argent, sur ma vision d'entreprise, sur mon rapport au temps, etc. Bref, voilà, elle m'accompagne sur tous ces sujets-là, mais du coup, pour le développement de ma boîte. Pour ma part, ça a été plus une dynamique de professionnalisation en fait de mon activité. Donc, je suis devenu organisme de formation et puis je suis Calliopisé. Alors, enfin voilà, j'ai fait valider mes formations en mode Calliope, donc qui est le nouveau référentiel qui va remplacer Datadoc en fait d'ici la fin de l'année, je crois, 2021. Donc ça y est, j'ai travaillé à fond en fait pendant 3 mois pour faire en sorte que ce soit vraiment validé et que j'ai cette certification et qui du coup bah, permet aux personnes qui veulent faire un travail avec moi d'utiliser leur CPF. Ça c'était vraiment un de mes gros objectifs parce qu'en France, en francophonie, il y a vraiment cette possibilité pour les salariés ou les anciens salariés qui ont accumulé des points, enfin en tout cas de l'argent CPF parce que avant c'était des points avec les DIF et maintenant c'est devenu de l'argent avec le CPF. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent cette vidéo, il leur reste 2 mois pour faire basculer leur point DIF en argent CPF.
Sinon, après, ils vont disparaître. Donc, il y a plein de gens qui ne le savent pas encore. Et voilà, et c'est jusqu'à fin juin 2021. Donc, c'est important de faire diffuser l'info parce que souvent, il peut y avoir des sommes d'argent très intéressantes qui peuvent être utilisées du coup pour s'offrir de la formation. Et aujourd'hui, dans le secteur de la formation, il y a vraiment plein, plein de belles choses qui peuvent, enfin voilà, un choix qui est un éventail qui est assez immense. Et donc du coup, je suis passé à l'étape de bilan de compétences. En fait, pendant longtemps, j'ai refusé de devenir parce que je fais des accompagnements à trouver sa voie et je refusais le bilan de compétences. Je trouvais que c'était un peu un vieux dinosaure d'appeler ça bilan de compétences. Enfin, ça m'évoquait un truc de l'ancien temps. Parce que moi, je préférais plutôt appeler ça un bilan de potentiel. Et puis en fait, je me suis rendu compte j'avais plein de clients qui venaient me voir en disant, mais Sam, en fait, le travail que tu fais, c'est comme un bilan de compétences, parce qu'ils en avaient déjà fait, mais en mieux, parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une dimension de coaching qui n'était pas apportée dans les bilans de compétences. Et, euh, et et puis aussi l'approche que j'ai qui est aussi différente, qui est aussi innovatrice dans la méthodologie que j'ai constituée. Donc c'est ça qui m'a motivé à me dire, mais ouais, en fait, si les gens ils font des bilans de compétences qui sont pas satisfaits et qui sont pourris, bah, autant faire la démarche pour proposer des vrais bilans, enfin, ce que j'estimais être un vrai bilan de compétences, pour ensuite bah, créer un projet qui va vraiment être parce que souvent, en fait, ce qui se passait, c'est que les gens, ils repartaient des bilans de compétences avec pas de projet, quoi. Enfin, un genre, ou un projet super flou, tu vois. Alors que moi, ma démarche, c'était, bah, ok, tu fais un bilan de compétences, mais à la fin, tu repars avec un projet, avec des actions concrètes, quoi, à mettre en place. Et surtout, donc, l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer bah, ces résistances intérieures qui fait que je vais pas marcher ce que j'ai pu connecter intérieurement qui vibrait pour moi. Voilà, donc enfin pour moi c'était vraiment très chouette parce que cette démarche de Calliope là finalement au début j'étais vachement restant, hein, j'étais encore un truc administratif tout ça et finalement j'ai vu aussi l'intérêt du truc et puis bah c'est vraiment enfin je conseille à tous les gens qui font de la formation de le faire en fait cette démarche Calliope parce que ça oblige à se remettre en question sur notre propre démarche pédagogique en fait et puis bah, aussi à nous améliorer. Parce que, ils ont plein de critères, il y a plein de critères auxquels il faut répondre. Et c'est vraiment dans une optique, une démarche d'amélioration constante. Et bah, moi, je me sens complètement raccord avec cette idée-là. Enfin, ça fait partie vraiment de mes valeurs d'être toujours dans une démarche d'amélioration. Et je trouve ça très bien qu'il y ait un, bah ouais, ils ont une exigence assez élevée. Et du coup, ça évite bah, qu'il y ait des gens qui se reposent un peu sur leurs auréoles, genre bah ouais, je suis formateur et tout. Bah non, formateur, pour moi, c'est être dans une dynamique, quoi. Donc du coup, bah, ceux qui vont plus être dans cette dynamique vont être, entre guillemets, éjectés du marché ou sont obligés de se remettre en question. Voilà, voilà, et donc j'en suis là. Et du coup, bah, c'est vrai que ça change vraiment mon activité parce que depuis, bah, j'ai beaucoup plus de demandes d'accompagnement. Donc, je suis en train, voilà, ça demande. J'en suis pas encore à l'étape des épaulettes de sous-traiter, mais j'espère y arriver dans les mois à venir, arriver à pouvoir sous-traiter certaines choses dans mon activité. Je délègue, je sous-traite pas parce que personne n'a Oui, fait mon job. oui, oui, Je délègue la partie. c'est plus juste ce terme en effet. Donc j'espère arriver à cette étape de délégation. Mais pour l'instant, voilà, ça évolue bien et c'est très chouette. Ok. Et il paraît que c'était à La Réunion. Comment ça se fait que c'était parti à La Réunion? Ah, et oui, ton île natale, c'est ça, t'es né là-bas, toi. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait depuis que je suis au lycée, donc j'avais 17 ans. J'avais une réunionnaise dans ma classe qui m'avait invité à la rejoindre un jour là-bas parce qu'elle était retournée vivre là-bas. Et puis finalement, ça s'était pas fait parce qu'à l'époque, les billets étaient beaucoup trop chers il y a 20 ans. Du coup, j'avais mis ça de côté, quoi. Et puis, c'était toujours resté dans un coin de ma tête l'idée d'aller là-bas, voir style, quoi. Et en fait, il y a 2 ans, il y a un Réunionnais qui a fait un stage avec moi sur bah, mieux se connaître pour trouver sa voie. Et il m'avait dit, ah, c'est vraiment génial, nous on a besoin de ça à La Réunion, il faut vraiment que tu amènes ton approche là, à La Réunion, tout ça. Je fais, ok, bah, on crée un projet et tout. Et puis je devais y aller l'année dernière parce que voilà, on avait créé le projet pour y aller en mai l'année dernière, mais voilà, avec les restrictions de voyage qu'il y avait
on a tout annulé. Et finalement, en janvier cette année, j'ai une amie qui me dit: ah, je suis à La Réunion, si tu veux, je suis en vacances là-bas, si tu veux, rejoins-moi. Les billets sont vraiment pas chers en ce moment. J'ai regardé, je fais: ouais, ok, c'était 250 € pour aller là-bas. J'arrive, c'est l'occasion. Du coup, j'ai recontacté mon ami de La Réunion qui m'avait invité pour les formations. Il m'avait dit: mais Sam, si tu viens, on organise un truc là-bas. Et donc, je me suis retrouvé, du coup, parce que si tu veux, le moment où j'avais pris mon billet, c'était le 29 janvier que je devais partir, ils ont imposé la restriction de motif impérieux qui obligeait d'avoir un motif professionnel pour voyager. Et du coup, bah, coup de bol, j'avais mon ami qui m'a créé tous les documents, en plus qui étaient réels, enfin voilà, on n'a pas triché, pour pouvoir rejoindre La Réunion. Et donc j'avais mon motif professionnel pour rejoindre là, et puis je devais rester un mois. Et finalement, à la fin du mois, je me suis dit: mais en fait, je vais rester un mois de plus parce que je suis bien là. Et puis, à la fin du deuxième mois, je reste un mois de plus. Parce que voilà, j'ai pas d'impératif en France, là. Et donc, pour l'instant, je suis à mon troisième mois et je reporte encore pour un mois. Reconductif, certainement encore un mois de plus. Ouais, je pense que je vais rentrer peut-être à un moment donné, comme fin juin, mais voilà, on est bien là. J'ai envie de dire, c'était le destin que tu ailles. C'est Ouais, clair. carrément, carrément. J'ai eu plusieurs fois l'invitation, carrément. On m'a plusieurs fois invité. Et là, maintenant, bah, je fais OK, j'accepte. Au moment où c'était juste, et j'ai rien forcé, quoi. Tout s'est fait naturellement, quoi. C'était vraiment agréable. Mm. Trop chouette. Et toi, Célisiane, du coup, les Épaulettes, c'est une communauté qui est basée sur Marseille, autour de Mhm. Marseille. Comment tu fais là actuellement avec le Covid et tout ça? Est-ce que vous vous rencontrez toujours? Ouais, alors du coup, pour le coup, depuis le premier confinement, ça s'est pas mal élargi. Au départ, effectivement, j'étais pas mal centrée sur Marseille. Enfin, moi, je suis basée à Marseille, quoi qu'il arrive. Mais du coup, c'était pas mal sur Marseille ou dans la région. Enfin, il y a des personnes sur Aix, Toulon, etc. Mais ça restait un peu aux alentours. Avec le premier confinement déjà, bah, finalement, j'ai passé tous mes accompagnements en ligne. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à accompagner des femmes bah, un peu partout en France. Là, la première comète, j'avais euh, 60% sur la région sud et 40% dans le reste de la France. Et là, le ratio s'est inversé dans la deuxième comète. Donc, du coup, maintenant, j'ai moins de gens dans la région sud que de gens dans le reste de la France. Donc, voilà. Et du coup, là, la team avec laquelle je travaille, bah, on est un peu répartis partout parce que donc Anaïs est dans le Var. Donc, elle est pas très loin. On se voit un jour par semaine à peu près, mais voilà. Après, du coup, on en a une qui est à Nantes, une à Clermont, euh, une qui est au Gabon, euh, et une à Amsterdam. Voilà. Donc, on se voit pas, mais c'est pas grave en fait. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de se voir pour travailler ensemble. Donc, on travaille ensemble. Tout se fait de façon digitale. Et après, j'espère quand même que cet été, je pourrais rassembler tout le monde un jour pour que tout le monde se rencontre. Parce que du coup, par contre, je suis vraiment le lien entre tout le monde, quoi. Est-ce que je suis la seule à vraiment toutes les connaître? Et donc là, du coup, voilà, le but, ça va être de faire se rencontrer chacune et de créer aussi la dynamique entre elles directement. Du coup, j'avais commencé à organiser des apéros là, comme celui où on s'était rencontrés, donc des apéros à Marseille, donc les comètes du Sud, enfin les épaulettes du Sud. Et du coup, voilà, on organisait des apéros quand les bars et restos étaient encore ouverts à l'époque. Voilà, donc ça c'était cool. Et déjà à ce moment-là, quand je passais en déplacement sur Paris, j'organisais un déjeuner ou un apéro à Paris avec celles qui étaient du coup à Paris. Mais depuis le début, je le dis de toute façon que les comètes pardon, les épaulettes dans la communauté en tant que telles, elles n'ont pas besoin de moi pour exister. En fait, elles font partie de la communauté et la communauté leur appartient déjà. Donc, si elles veulent organiser des apéros n'importe où en France, elles n'ont pas besoin d'attendre que j'y passe pour organiser ça. Après, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que c'est encore très incarné dans la communication, etc. C'est très lié à moi. C'est un sujet sur lequel je bosse pour essayer de faire vivre les épaulettes en dehors de moi. Mais oui, oui, à terme, j'adorerais hein, faire une grande rencontre. Alors, le truc paraît complètement utopique en ce moment d'imaginer rassembler 900 personnes, parce que la communauté des épaulettes maintenant, c'est presque 1000 personnes.
Donc, même rassembler ne serait-ce que 100 personnes, ça aujourd'hui, c'est genre, on va être 6, voilà, avec des masques. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même très, très réduit. Mais ouais, non, j'adorerais pouvoir faire rencontrer toutes les épaulettes et faire un truc géant avec tout le monde, ce serait génial. Le présentiel me manque beaucoup, hein. Pour le coup, enfin, je sais pas, moi qui suis une extravertie, donc qui prend mon énergie des autres, je me nourris vachement de l'énergie du collectif quand je suis avec d'autres personnes, etc. Du coup, la distance, c'est très difficile. Même si on fait des choses en visio, etc., et que je passe ma life en réunion, en visio et tout, bah, il n'y a pas les transferts d'énergie qui se font comme quand on est dans un groupe. Et du coup, enfin, animer des journées de formation en distanciel, c'est très très lourd. Donc moi, vraiment, je trouve ça très dur. J'ai vraiment hâte de reprendre le présentiel et je vois la différence. Là, actuellement, je suis dans un workation. Je suis dans une maison dans le Luberon avec d'autres copines entrepreneuses pour travailler pendant quelques jours et être ensemble dans un lieu un peu à part et voilà, sortir du quotidien et travailler ensemble. Ça me fait un bien fou, du coup, d'être avec d'autres personnes et de travailler avec d'autres personnes, etc. Parce que sinon, enfin, moi, mes clientes aujourd'hui, on est toutes à distance, on fait tout en visio, etc. Et ouais, c'est un peu fatigant. Et puis on vit en vase clos, en fait, avec toujours les mêmes personnes, mon mari, mon chien, mon chat. Voilà, c'est pas très sollicitant. Je comprends. Samuel, toi, comment tu vis les restrictions? Est-ce que tu fais du présentiel aussi à La Réunion? Alors, en fait, bah, de base, moi, j'avais créé mon activité pour être digital nomade, tu vois, pour avoir cette liberté de travailler là où je veux. Mais c'est vrai que j'ai aussi une partie de mon activité qui est de formation en présentiel. Et en fait, à La Réunion, quand je suis arrivé, j'ai fait une formation de 2 jours et ça faisait 1 an et demi que j'en avais pas fait, du coup, vu que j'avais tout arrêté. Mais c'était un régal, quoi. Tu vois, c'était tellement nourrissant, en fait, de pouvoir interagir avec des gens et tout. Et voilà, il y avait 8 personnes. On n'a pas vraiment. Je pense pas qu'on était dans les clous, dans les règles. Mais en tout cas, en France, c'était impossible d'organiser ça. Là, à La Réunion, il y avait vraiment cette liberté-là. Bon, là, ils ont un peu resserré avec, vu qu'il y a un couvre-feu qui a été mis et tout. Là, c'est un peu plus délicat de réorganiser ça maintenant. Mais en tout cas, quand je suis arrivé, c'était genre, waouh. Alors, ici, il y avait tous les restos et les bars d'ouverts en février encore, mars. Enfin voilà, c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Ça m'a fait vraiment aussi conscientiser à quel point toutes ces restrictions, ça a un impact sur nous inconscient en fait. Euh, Mm. quand je suis arrivé ici, j'ai l'impression de revivre, tu sais, de comme enlever une carapace que j'avais pas choisi de mettre en fait finalement, quoi, qui était complètement voilà là et t'as pas le choix, elle est là en fait cette carapace sur ton expression, sur ton niveau de liberté et voilà, donc, j'ai pu, grâce en étant là, à reprendre une formation. Et puis après, j'ai eu, par le biais des coïncidences, en tout cas des belles rencontres que j'ai pu faire ici, j'ai même trouvé des personnes à accompagner ensuite en individuel et que j'ai pu voir en présentiel aussi. Et donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir reprendre quelques coachings en présentiel, même si en fait finalement, au bout d'un moment, on bascule sur du distanciel, mais au moins pour faire les premières séances en présentiel, ça crée un truc, une confiance, une Mm, connexion qui est différente, bien sûr. Euh, enfin, pour moi, comment dire, le challenge, je trouve, du distanciel, c'est le niveau d'énergie, en effet, qu'on va mettre dedans parce que c'est très chronophage au niveau énergétique et c'est pas facile de rentrer en lien énergétique avec l'autre. Donc ça, je trouve que ça demande beaucoup plus d'énergie d'être en distanciel mm. aussi. Ouais. Donc après, pour moi, ça, c'est un truc que j'ai développé depuis un moment. Développer justement cette hygiène de vie pour prendre soin de mon niveau d'énergie parce que je sais que je travaille beaucoup sur les écrans. Donc ça je connais, mais en effet que du coup je comprends pour toi, enfin ouais, Mm, mm. ça a été quoi mm, de passer entièrement sur du distanciel quand on n'a pas l'habitude, ça demande une autre organisation, adaptation. Du coup, en tant que coach digital, du coup, mon activité était juste parfaite. Enfin, elle était prête à passer en distanciel. Ouais, Donc, du coup, ouais. Mais c'est vrai que ça manque quand même. Je comprends. Un shot d'énergie là, de faire des trucs en présentiel. J'en rêve en ce moment.
C'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que vous avez fait là, une sorte de résidence. C'est quoi votre challenge business du moment? Je peux en dire deux? Oui, t'as le droit. Ok. Alors, le premier, c'est du coup sur ce sujet de délégation, etc., c'est de réussir à justement, bah, finalement, à mettre ça en place de façon pérenne. Vous l'aurez compris, c'est mon challenge, de façon pérenne et du coup vraiment de pouvoir créer, d'avoir ce collectif sur lequel je peux m'appuyer sur le long terme parce qu'il est toujours en construction. Et puis l'autre challenge business du moment, là du coup moi je lance la Comet Express et c'est un gros challenge parce que du coup c'est la version 100% en ligne, 100% e-learning du coup de la Comet. Et donc, je dois enregistrer à l'avance toutes les leçons en ligne, en vidéo. Et c'est un exercice que je n'avais jamais fait alors autant j'ai l'habitude de faire des lives, des masterclass, etc. en ligne, autant du coup enregistrer les leçons toute seule avec mon ordinateur, c'est vraiment un nouveau challenge. Et du coup, à chaque fois que je fais un truc nouveau, je pense que je suis pas la seule, mais à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, j'ai le petit syndrome de l'imposteur qui revient là, qui frappe comme ça sur le bord de l'épaule, là, qui fait genre, hé, coucou! C'est moi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais regarde, tu serais pas en train de ressentir un gros syndrome de l'imposteur là. Donc du coup, vu que c'est nouveau, que c'est la première fois que je le fais, je suis en train de batailler avec mon syndrome. Mais du coup, dès que ça sortira et si ça marche, c'est bon, je lui shutterai la porte, fermerai la porte et ça me redonnera confiance. Voilà. Je dirais le principal pour moi, c'est de mettre à jour ma compta. Ça, c'est vraiment. Délègue, délègue. Il est là le secret. Justement, enfin, plutôt que de mettre à jour, c'est vraiment me mettre en paix avec ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc de accepter d'être que mon entreprise elle soit taxée ou des choses comme ça. Enfin, il y a tout un chemin de paix intérieure que je suis en train de faire et puis aussi bah, de m'ouvrir à une autre dimension de l'abondance à laquelle j'étais coupé, à laquelle je fermais la porte quelque part. Je me suis rendu compte de ça là. Et mon challenge aussi, c'est de créer là vraiment une communauté parce que j'ai vraiment à cœur bah, voilà, de pouvoir toucher un peu plus de monde finalement, ou beaucoup plus de monde, pour un peu plus. Et donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de créer ça. Je suis vraiment en train de travailler sur cette ouverture, du coup, mais qui est avant tout intérieure finalement. D'arrêter de garder les choses pour moi, mais d'ouvrir, de voir comment je peux ouvrir plus, quoi. Donc, Quel beau challenge. Je trouve que faudra en avoir plus des retours comme ça en fait, pour voir vraiment, ben, ouais, ok, je suis pas la seule à galérer, je suis pas la seule à découvrir des choses sur moi, je suis pas la seule à rebondir, à déléguer. Donc ça, c'est trop top. Merci. Parce que là, il y a le Festival Women Business numéro 2 qui commence le 17 mai avec des lives de groupe, donc style table ronde, un peu comme on a expliqué, avec des ateliers de groupe, avec des ateliers individuels, avec une rencontre réseau. Tout ça parce que